Alors, je voudrais ce soir vous parler simplement. Vous savez que quand on construit une maison, il faut des fondations solides. Jésus dit qu'il faut même la bâtir sur le roc. Vous savez ce que ça donne quand on bâtit une maison sur du sable? Ça dure pas longtemps. Ah, ça peut durer, oui, ça peut durer un peu, ça peut durer un peu. Mais dès que l'eau, la pluie, le vent commencent à souffler, alors là, ça s'écroule. Parce qu'il n'y avait pas des fondations solides. Et dans la Bible, vous savez, toute notre vie chrétienne doit être fondée sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et Jésus et sa parole sont un. Quand on dit bâtir ma vie sur Jésus, c'est bâtir ma vie sur sa parole. Si je bâtis ma vie sur sa parole, je bâtis ma vie sur Jésus. Alors ce soir, je voudrais revenir au fondement qui est Jésus pour vous rappeler certaines vérités qui sont importantes parce que je vois qu'on les oublie vite. On les oublie vite et c'est l'œuvre du diable qui arrive pour changer nos idées, changer nos pensées, nous faire oublier la parole du Seigneur. Et il faut faire constamment, comme disait l'apôtre Pierre, il faut revenir sur les vérités pour qu'on ne les oublie pas. Et si on les a oubliées, qu'on recommence à bâtir sur la bonne place, au bon endroit, qui est Jésus. Alors, vous lisez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, et au chapitre 2, 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul commence par dire ceci. 1 Corinthiens 2, verset 1er. Ce soir, vous allez contrôler si votre maison est bien bâtie. S'il y a des parties qui sont bâties sur du sable, c'est dangereux. Alors, il faut enlever le sable et mettre le rocher. Le rocher, c'est Jésus. C'est lui le rocher des siècles. Alors, dans 1 Corinthiens 2, verset 1er, il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors, il leur dit quelque chose de très précis et de très clair. Il leur dit, quand je suis venu chez vous, je n'avais qu'une seule pensée. Lui était apôtre, il devait bâtir l'église de Jésus et il devait enseigner la parole. Et quand il est venu enseigner la parole aux Corinthiens, il a dit, je n'avais qu'une seule pensée dans le cœur. En fait, c'était la pensée fondamentale. Il dit, je n'ai pas eu d'autre pensée que de savoir. Il dit pas en moi, il dit parmi vous, donc vous Corinthiens et vous à Codognan, là où nous sommes, chrétiens rassemblés. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, mais pas n'importe quel Jésus-Christ. Parce que maintenant Jésus, souvent on enlève la croix de Jésus. On fait un Jésus différent du Jésus de la Bible, un Jésus philosophe ou un Jésus psychologue ou un Jésus Père Noël, mais ce n'est pas là le vrai Jésus. Il dit là, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Vous savez que Jésus n'est venu sur la terre que pour ça, pour mourir sur la croix. Il n'est pas venu pour autre chose, il n'est pas venu pour guérir des malades, il n'est pas venu pour chasser des démons, il n'est pas venu pour distribuer des bénédictions, il n'est pas venu pour donner des bonnes paroles de consolation. Il est venu pour ça aussi, mais il est venu pour une seule chose, pour mourir sur une croix pour nous, et tout le reste passe par la croix. Alors le Jésus sur lequel notre vie doit être bâtie en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, j'ai lu des choses horribles sous la plume de certains enseignants qu'on ne veut plus entendre parler de la croix. On ne veut plus entendre parler de la croix, maintenant on veut un Jésus gai, un Jésus souriant, un Jésus plein de joie et d'amour, bien sûr c'est ce qu'il est. Mais où la croix, on n'en parle plus. De dire, la croix c'était il y a 2000 ans, Jésus il y est allé et puis maintenant il est ressuscité, alors on efface la croix, on n'en parle plus. Donc on change d'évangile.
On n'annonce plus l'évangile de Jésus-Christ parce que pour l'éternité, même dans le ciel, la Bible subsistera et même dans le ciel, il n'y aura pas autre chose que Jésus crucifié. Et il est ressuscité, bien sûr, il n'est pas resté sur la croix, mais pendant l'éternité, nous verrons les marques des clous sur ses mains et sur ses pieds et sur son cœur, sur son côté qui a été percé. Il a choisi de garder ces marques pour nous rappeler constamment que c'est un Jésus qui a été crucifié pour nous. Et il faut que cette pensée ne nous quitte jamais. Parce que quand Jésus dit « je suis la porte », quand il dit « je suis le chemin », il n'y a pas de porte en dehors de la croix, il n'y a pas de chemin en dehors de la croix. Lui est passé par là parce que sans la croix, il n'aurait pas pu, d'une part, payer pour nos péchés, et il n'aurait pas pu nous ouvrir la porte du ciel pour les bénédictions. Sans la croix, il ne reste rien de l'œuvre de Jésus et rien de la Bible tout entière. Parce que du début à la fin de la Bible, la croix est constamment au centre de la parole de Dieu. Elle est annoncée dès le début. Elle est encore dans le livre de l'Apocalypse, puisque sur le trône, Jean a la vision d'un agneau immolé. Comme immolé. C'est toujours l'agneau de Dieu qui a été crucifié, qui est là pour l'éternité. Donc Jésus, qui est maintenant ressuscité, veut toujours que nous gardions à la pensée qu'il a été crucifié et qu'au milieu de nous, il ne veut pas entendre autre chose que Jésus-Christ crucifié. Assez des doctrines philosophiques, psychologiques qui essayent de régler nos problèmes par les méthodes humaines ou par les doctrines humaines ou au pire par des doctrines de démons qui veulent toujours enlever la croix du message de l'Évangile. Toujours enlever la croix. Si on enlève la croix, je vous assure qu'il ne reste rien de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans nos vies parce qu'on a enlevé la croix. Vous vous rappelez que Jésus dit, dans quelques jours vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc il appelle le Saint-Esprit une puissance, c'est une personne, mais il l'appelle une puissance de Dieu, parce que le Saint-Esprit est la puissance personnifiée de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Et il dit aussi, un peu plus haut, dans la première aux Corinthiens, que la prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix, il dit même pas la prédication du salut, parce que il y a des moyens que les hommes inventent de salut sans la croix. Mais il dit la prédication de la croix, parce que tout y est là-dedans, le salut et le reste, est une folie pour ceux qui périssent. Donc, puisqu'ils périssent et qu'ils ne veulent pas recevoir le message de l'Évangile, ils enlèvent la croix. Parce que la croix pour eux est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc il ne faut pas oublier qu'il parle à des chrétiens et il dit chrétiens, pour vous qui êtes sauvés, la croix est au présent maintenant, il ne dit pas était une puissance, ou bien la croix sera une puissance. Elle dit pour nous qui sommes sauvés, la croix est une puissance de Dieu. Alors quand nous prions Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire, donne-moi ta puissance, Seigneur. Pour Dieu qui entend ça, il traduit « Parle-moi de la croix, fais-moi passer par l'expérience de la croix et fais-moi comprendre ce que c'est que Jésus-Christ crucifié parmi nous. » La puissance de la croix. Tous nos problèmes sont résolus dans la croix. Parce que d'une part, c'est là que la chair et le péché ont été crucifiés, et c'est là que la bénédiction du ciel et la vie de résurrection passent par la croix. Quand Jésus est mort, il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire que là, il a satisfait pleinement les exigences du Père, et il a ouvert la porte du ciel pour toutes les bénédictions par la croix. Mais il ne faut pas maintenant éliminer
la croix du message de l'Évangile en disant, bon, puisque Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix, c'est très bien, merci Jésus, tu nous as ouvert la porte, et maintenant on ne pense qu'aux bénédictions et on ne parle plus de la croix. Et il ne faut pas parler simplement de la croix pour nous rappeler ce que Jésus a fait dans le passé. Il faut parler de la croix parce que pour nous, aujourd'hui, la croix est une puissance de vie et de résurrection dans la mort de Jésus et dans sa résurrection à lui. Vous savez d'où viennent tous nos problèmes? Tous nos problèmes viennent du fait que on n'est pas comme Jésus. Je veux dire, on n'est pas encore transformé comme Jésus. On aimerait bien, on prie pour ça, on dit Seigneur, je veux que ton amour se manifeste. Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'amour, donne-moi toutes ces choses qui me manquent. Mais est-ce qu'on réalise que tout ceci est inclus dans la croix et que c'est dans la croix que Jésus me répond à cette prière-là? Alors il va me faire comprendre ce que c'est que Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Il est mort pour servir de rançon pour nos péchés qui nous conduisaient à la mort et à l'enfer. Et en mourant sur la croix, il nous a acquis un plein pardon de nos péchés. Et quand nous le confessons comme notre Sauveur et notre Seigneur, quand nous recevons son sang par la foi, tous nos péchés passés sont effacés. Et nous recevons la justice de Dieu qui est parfaite parce que Dieu donne un plein pardon par Jésus et par la croix. Mais je veux revenir sur le deuxième aspect que beaucoup de chrétiens oublient trop vite. C'est pour ça que je veux le rappeler ce soir, parce qu'il y a constamment besoin de le rappeler, parce qu'on l'oublie trop souvent et chaque jour, il faut le rappeler et il faut nous le rappeler nous. C'est qu'à la croix, nous avons été crucifiés en lui et avec lui. Et comme tous nos problèmes viennent de la chair qui est mauvaise, la chair qui est impatiente, la chair qui est pleine de colère, d'envie, de jalousie, de meurtre, de tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais, de sorcellerie, de magie, d'excès de table, tout est dans la chair qui a été souillée par le péché. C'est une plante vénéneuse. Vous savez ce que c'est des plantes vénéneuses, des plantes pleines de venin. Quand vous mangez quelque chose de cette plante-là, vous êtes contaminé à mort. Parce que la mort est dans la chair. Et il n'est pas possible de raccommoder la chair, de la changer pour la transformer à l'image de Jésus. Jamais on ne peut faire ça. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Il faut comprendre que Dieu veut faire mourir notre chair de manière concrète pour que plus rien de mauvais se manifeste en nous. Pas la moindre petite trace d'impatience, de colère, de jalousie, de justification de soi, de tout ce qui veut satisfaire notre moi personnel. C'est pas la peine que je vous fasse des dessins, on y est tous sortis de là. Et on sait tous ce que c'est qu'une nature charnelle. Mais on n'a pas toujours conscience de la profondeur du péché et jusqu'où va le péché. Au début d'une vie chrétienne, on dit, bon, Seigneur, tu me montres mes péchés. Et il commence par nous montrer les plus grossiers. La fornication, le vol, le mensonge, l'adultère. Bon, on met ces choses en règle quand on est honnête devant le Seigneur. Et puis, à mesure qu'on avance avec Dieu, le Seigneur nous montre jusque dans les plus petites choses où va se cacher le péché, dans les profondeurs les plus subtiles où il va se cacher encore et où il essaye de se manifester sous une apparence religieuse et spirituelle. Même les qualités humaines sont mauvaises aux yeux de Dieu. Même nos qualités humaines héritées dans la chair sont mauvaises aux yeux de Dieu et doivent être placées sur l'autel de la croix pour être crucifiées. C'est pas parce que j'étais bon professeur dans le monde que je vais être un bon enseignant de la parole de Dieu en me convertissant. C'est faux. C'était une qualité humaine, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans l'évangile de Jésus. Il s'est servi, lui, des pécheurs, des simples, des pauvres. Et Paul, lui, qui était éduqué, qui avait des diplômes, il dit lui-même, ce n'est pas avec la sagesse que je viens vous parler. Avec des beaux discours, il aurait pu leur faire des beaux discours.
Il était docteur en théologie, il aurait pu leur faire un magnifique discours, il n'aurait rien compris. Mais il est dit, je suis venu avec crainte et tremblement dans la simplicité pour vous parler de Jésus-Christ crucifié et vous le faire vivre. Et la solution de nos problèmes, bien-aimés, elle est là. Tout ce qu'il y a de mauvais en nous, toutes ces racines subtiles qui vont très loin, le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité, c'est lui qui nous a été donné pour nous convaincre de péché. Et il va nous montrer que notre péché a été pardonné sur la croix, mais il veut aussi nous montrer que la solution de Dieu pour régler le problème de mon péché, c'est pour moi de me saisir par la foi de l'œuvre de Jésus-Christ, pas attendre qu'elle se manifeste, elle se manifestera jamais. Si tu attends qu'elle se manifeste, elle ne se manifestera jamais. Par contre, si tu dis, je vais la prendre par la foi et m'en saisir maintenant, parce que j'ai soif de la révélation du Seigneur et le Saint-Esprit qui a soif de me le révéler, eh bien Seigneur, je vais te supplier de faire dans mon cœur un travail de révélation pour m'expliquer ce que ça veut dire Jésus-Christ crucifié, pour que je prenne par la foi ma mort en Jésus-Christ et qu'à chaque instant de la journée, je n'oublie pas que je suis mort en Christ et que je puisse vivre dans sa mort à lui qui me donne la vie. Par la mort, dans la vie. Donc la prédication de la croix, c'est pas une prédication de mort où on va sortir de là comme des cadavres et puis ça va être une prédication de mort qui va amener la mort, c'est pas ça. Du tout. Là on ne ferait que la moitié du chemin. C'est une prédication de la mort de la chair en Jésus qui aboutit par la foi toujours à la vie de résurrection en Jésus. Mais vous comprenez bien que rien de la vie de résurrection de Jésus ne peut traverser l'enveloppe de ma chair si la chair n'est pas morte par la foi en l'œuvre de Jésus. Je ne vais pas essayer, moi, de crucifier ma chair, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas essayer de faire des efforts pour marcher par l'Esprit, je ne vais pas y arriver. Parce que là, c'est par les œuvres, c'est pas par la foi. Mais si je reçois par le Saint-Esprit la révélation de ce que ça veut dire être crucifié en Christ, je comprends que le problème a été réglé pour moi par Jésus, qui m'a donné ce cadeau que je dois prendre par la foi et dire Seigneur, maintenant par ton Esprit, tu fais descendre dans mon cœur la compréhension de ce que c'est, et que cette chair épouvantable qui sent mauvais à tes yeux et aux yeux de tous les autres quand elle se manifeste, tu l'as tuée quand tu es mort à la croix. Moi, je suis mort avec toi. Quand toi, tu es mort, tu n'as pas seulement payé pour mes péchés, tu as fait mourir la cause de mes péchés qui est la chair. Tu l'as fait mourir à la croix avec toi, car il est mort, et s'il est mort, nous sommes morts, tous morts avec lui. Et il est ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui. Donc vous voyez qu'on ne peut pas assez glorifier l'œuvre de Christ et l'œuvre de la croix, parce que constamment, le Seigneur va nous révéler la profondeur de l'œuvre de Jésus à la croix et la puissance de la prédication de la croix. Parce que tout est réglé à la croix. Jésus a pourvu à tous mes problèmes, qu'ils soient des problèmes de mauvais caractère, de mauvaises manifestations des œuvres de la chair, des maladies du corps, des choses que je traînais dans ce corps à cause des péchés passés et jusqu'à Adam. Tout a été réglé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et le problème du Saint-Esprit, c'est de me le faire comprendre spirituellement pour que je puisse le prendre par la foi en disant « Seigneur, maintenant, je ne vais pas me contenter d'attendre que ça arrive. Je vais le prendre en disant « C'est pour moi, Seigneur. » De la même manière que tu as pris le pardon de tes péchés par la foi, tu vas prendre ta mort en Christ par la foi. Tu vas la prendre. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous vous considérez comme mort, c'est pas un effort de persuasion en disant je suis mort, je suis mort, je suis mort. C'est pas comme ça que je vais réaliser que je suis mort. C'est en me plaçant à genoux devant Dieu, devant cette sainte parole, et en disant Seigneur, tu le dis, j'ai besoin de le comprendre par ton Saint-Esprit. Je peux le comprendre intellectuellement, oui. Mais Seigneur, je veux que ça soit vécu dans ma vie pour que toi, comme Satan, comme les autres, voient que je suis crucifié effectivement. Que quand on me maltraite, je ne réagis plus.
que je n'ai plus aucun désir personnel. Plus aucun désir personnel, sinon celui de t'obéir et de te servir, Seigneur. Que je n'ai plus le désir de me justifier, que je n'ai plus le désir de prouver aux autres que je suis quelque chose, que je n'ai plus le désir de me défendre quand je suis attaqué injustement, que je n'ai plus le désir de montrer aux autres quelles sont mes capacités, quelles sont mes qualités, ou le désir de cacher mes défauts parce que je serai jugé par les autres et je serai mal jugé et ça va me faire souffrir aux yeux de moi-même, d'abord, parce que je suis attaché encore à ma personne. Elle n'est pas encore crucifiée. Ça, ce sont les aspects subtils du péché qui se cachent encore derrière le désir de se défendre. Et vous savez que le Seigneur, il veut une œuvre complète et parfaite. Et comme elle a été parfaitement accomplie en Jésus, je t'assure, mon frère, je t'assure, ma sœur, qu'à l'instant même où tu reçois cette révélation par le Saint-Esprit de ta crucifixion, tu reçois effectivement une pleine sanctification qui va durer toute ta vie et qui est instantanée, parce que tu as reçu la révélation. Et tu vas marcher ensuite par la foi, jour après jour, seconde après seconde, dans cette révélation, sans l'oublier. Tu ne vas pas faire comme les Galates, qui avaient commencé par l'Esprit et qui étaient retombés dans la chair. Ils avaient oublié. Paul leur dit, mais Galates, insensés, fous, qui vous a séduit, qui vous a ensorcelé, au point que vous qui avez commencé par l'Esprit, vous finissez maintenant dans la chair. Vous, aux yeux desquels avait été dépeint Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire que tout le travail de Paul avait été de parler aux Galates de Jésus-Christ crucifié, de leur dire, Galates, tous vos péchés ont été pardonnés en Jésus. Mais ça suffit pas. Si vous gardez la chair vivante, elle va recommencer à faire des péchés et à vous pousser, et vous allez constamment devoir demander pardon tous les jours, demander pardon tous les jours, demander pardon tous les jours. Bien sûr, quand on pêche et que le Saint-Esprit nous le montre, immédiatement on doit demander pardon. Mais il y a une étape supérieure, c'est de marcher par l'Esprit et de marcher dans la vie crucifiée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais pécher, on peut toujours pécher si on oublie, si on retourne en arrière, si on baisse la garde, si on n'entretient pas la foi dans la parole. Mais on peut aussi maintenant ne plus jamais pécher. Et non pas parce que moi j'aurais atteint un but par mes propres forces, mais parce que le Saint-Esprit m'aura fait comprendre la perfection de l'œuvre de Jésus et que j'y serai rentré dans la foi et qu'à chaque instant qui passe, je recevrai la grâce de Dieu pour marcher dans cette foi-là. Et quand le péché va se présenter, la tentation, etc., à ce moment-là, j'aurai la force de lui résister et de faire ce que dit Paul, offrez vos membres, mais ne permettez pas à ces choses de se manifester, mais résistez à ces choses, ne les acceptez pas. Et pourquoi je vais pouvoir le faire à ce moment-là? Parce que j'ai la foi que je suis crucifié en Christ et que c'est plus ma chair qui va dominer sur moi, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Et je peux le faire parce que je crois. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois de tout ton cœur que tu es un être crucifié, que tu es mort, que ta chair elle est morte, tu le crois de tout ton cœur parce que Jésus te l'a révélé, c'est ce qu'il a fait, tu vas marcher dans cette révélation. Comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Donc ta marche est proportionnelle à la révélation que tu as reçue, d'une part, et puis au fait que tu vas rester dans cette révélation en restant toujours dans la foi, dans la parole. Et si tu pèches parce que tu as laissé ta chair, tu as cédé à un accès charnel qui se manifestait, ça veut dire que tu n'es pas resté ferme dans cette foi en la puissance de Dieu pour te maintenir dans l'œuvre de Jésus. Tu as oublié. Ça ne veut pas dire que c'est désespéré comme situation, tu vois. Romains 7 où Paul dit « Misérable que je suis, je veux faire le bien que je ne peux pas faire et je ne peux pas faire le bien que je voudrais, etc. » Et là, il montre quelle était sa situation à lui avant qu'il soit libéré par la révélation de Jésus. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui veut vraiment marcher avec Dieu, qui fait tous ses efforts pour marcher avec Dieu,
qui est malheureux comme une pierre quand il voit les mauvaises choses sortir, parce qu'il aime Dieu. Et il dit, mais je suis encore tombé dans le panneau, Seigneur, regarde, vous avez pris une bonne résolution aujourd'hui de plus m'énerver, de plus faire la tête, de plus être impatient, de plus être colère, de plus être tout ça. Et puis regarde, Seigneur, je suis encore retombé. Seigneur, pardonne. Et l'amour du Seigneur pardonne tellement instantanément qu'on a du mal à le croire. Mais ce qui réjouit le cœur du Seigneur encore plus, c'est de me restaurer dans la compréhension de son œuvre à lui, pour que je sache que cette chair, elle a été crucifiée avec Jésus. Que toutes choses anciennes sont passées. Que celui qui est en Jésus est une nouvelle création. Que les choses anciennes sont entièrement passées. Que ma chair a été crucifiée en Jésus, que je suis mort avec lui. Si tu sais, mais alors d'une manière totale, absolue, que tu es mort et crucifié, tu vas te considérer comme mort et crucifié parce que Dieu le dit. Si tu sais que tu mesures 1,65 m et que tu es brun ou brune aux yeux bleus, si quelqu'un vient te dire « Ah, toi tu mesures 1,80 m et tu as les yeux verts et tu es châtain », tu vas dire « Mais non, moi je sais que je ne suis pas ça. Je sais ce que je suis. Je me connais. Est-ce que tu te connais en Christ ? Est-ce que tu sais ce que tu es en Christ ? En Christ, tu es un ancien pécheur repenti qui est mort à sa vie passée et qui est ressuscité à une vie nouvelle. Voilà ce que tu es en Christ. Mais tu n'as pas le droit de proclamer ces choses comme ça par ta bouche si ce n'est pas devenu une expérience profonde dans ton cœur donnée par le Saint-Esprit, reçue dans la prière, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Seigneur, tu as fait de moi une nouvelle création. Par la croix du Calvaire, cette croix maudite a cloué une fois pour toutes ma chair maudite et tout son péché à la croix, elle est morte. Et quand tu es ressuscité, tu as fait de moi une nouvelle création. Et je marche, parce que j'ai pris ça par la foi, je marche dans cette nouveauté de vie. Et ça devient quelque chose d'aussi solide que l'assurance de ton salut. Si tu sais que tu es sauvé, et si Satan ou quelqu'un vient te dire « mais je suis sûr que tu n'es pas sauvé », si toi dans ton cœur tu sais que tu es sauvé, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire « mais non, je sais que mes péchés ont été pardonnés. Je sais que le sang de Jésus a effacé mes péchés, je sais. Pourquoi tu le sais ? Parce que c'est écrit et parce que je l'ai reçu, je l'ai pris par la foi. Un jour, comme a annoncé l'Évangile, j'ai été touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a montré que j'étais pécheur. Il m'a montré que Jésus a payé pour moi, que son sang a coulé, que si je demandais pardon, son sang effaçait tous mes péchés. Je l'ai fait de tout mon cœur et j'ai reçu le pardon par la foi en Jésus. Et je le sais, je l'ai vécu. Personne ne peut m'enlever ça. Mais est-ce que tu sais que tu es crucifié avec Jésus et que ta chair, qui est si mauvaise, qui est la cause de tous les problèmes dans nos vies, dans la famille, dans l'Église. Ce n'est pas Satan qui est la cause de nos problèmes, bien-aimés. C'est la chair non crucifiée. Ce n'est pas Satan qui est la cause de nos problèmes dans nos familles, dans nos couples, dans nos églises. C'est la chair non crucifiée. Et si la chair n'est pas crucifiée, c'est une porte ouverte à Satan et à tous les démons de l'enfer. C'est par là qu'il passe. Prends une église où tous les chrétiens de cette église sont entièrement crucifiés, morts à eux-mêmes, où il n'y a plus rien de la chair qui se manifeste, où ils sont ressuscités en Christ et ils vivent de la vie de résurrection de Christ. Tu peux envoyer là-dedans tous les démons du monde, ils ne pourront rien faire. Alors arrêtons de mettre nos problèmes sur le dos de Satan. Arrêtons. Bien sûr qu'il est la cause des maladies, des infirmités, des guerres, etc. Ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Mais Satan, dans le peuple de Dieu, ne pourrait rien faire si nous marchions dans la vie crucifiée de Jésus. Il ne pourrait rien faire. Il arriverait comme devant Jésus avec toutes sortes de tentations et tout, et puis il dirait, bon maintenant fais ci, fais ça, et puis moi... Eh bien, il aurait en face de lui quelqu'un qui sait quelle est sa puissance, et le seul moyen de vaincre Satan, c'est la croix.
C'est pas de commencer à gesticuler en disant « Satan, je te lis, Satan, je te chasse ». On peut être amené à le faire, ça, mais seulement quand on est sur le terrain de la croix. Dans Colossiens, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Quand il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. » C'est parce qu'il part du point de vue sûr et certain qu'ils ont crucifié leur chair. C'est plus un problème. Je ne vais pas lutter contre ma chair, c'est une peine perdue. Je vais recevoir par la foi la crucifixion de ma chair, et là le problème est réglé, et je vais être costaud pour pouvoir maintenant résister aux démons et mener le vrai combat que Dieu me demande de mener, pas contre ma chair. C'est un combat perdu. Quand on dit il faut que tu mettes le voile, il faut pas que tu mettes le voile, il faut pas que tu fumes, il faut pas que tu boives, il faut pas... Ce sont des prescriptions charnelles si elles ne viennent pas du Saint-Esprit dans ton cœur qui éclaire la parole et qui te montre ce que tu dois faire. Et tu vas le faire naturellement parce que tu lis la parole et tu entres. Il n'y a plus aucun problème pour quelqu'un qui est crucifié d'obéir au Seigneur. Il n'y a plus aucun problème, ça devient naturel, ça devient simple parce qu'il n'y a plus de résistance de la chair. La chair, elle résiste aux choses de l'esprit. Elle ne peut même pas les comprendre, elle n'accepte pas. La chair refuse d'obéir aux choses du Seigneur. Donc si elle n'est pas morte, elle va toujours essayer de trouver un moyen détourné pour manifester sa rébellion et puis nous empêcher de faire ce que Dieu voudrait, avec des bonnes raisons spirituelles et religieuses. Ah ben non, maintenant c'est plus ça, ici et ça, ici et ça. Mais on n'a pas compris que c'était la chair qui n'était pas tuée. Mais on n'a pas compris que c'était la chair qui n'était pas tuée. Et parce qu'elle n'est pas tuée, et qu'elle est rebelle à Dieu, elle est rebelle à la parole de Dieu, elle va constamment essayer de trouver un petit terrain où elle va se manifester. Et les œuvres de la chair, on les connaît. Alors je disais dans Colossiens, il dit, Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, c'est-à-dire un évangile où la croix n'est pas au centre et en permanence Jésus-Christ crucifié. » Et moi, l'appel que j'ai du Seigneur, c'est que je revienne constamment à ce message de la croix, ici, là, au milieu de nous, tant que je vois qu'il n'est pas manifesté dans nos vies. Et y revenir, non pas pour vous taper sur la tête avec des versets bibliques, mais pour que le travail du Saint-Esprit se fasse et que on arrive à cette réalisation pleine et complète dans le cœur de tous que nous sommes crucifiés en Jésus, que nous sommes morts et ressuscités en lui. Dans Colossiens 2, il s'appuie sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans un autre passage, il dit « jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Donc, cette plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus-Christ, crucifié. Il nous a ouvert la porte par sa mort sur la croix, et il nous dit dans Luc 9, « Quiconque ne se charge pas de sa croix chaque jour et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Il ne peut pas. Il ne le dit pas dans un esprit de condamnation, c'est comme s'il disait le pauvre, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas sur le terrain de la croix. Il ne peut pas être mon disciple, il ne peut pas obéir à une loi si parfaite, il ne peut pas manifester le caractère de Jésus si sa chair n'est pas crucifiée, c'est impossible. Et Jésus ne va pas me demander, moi, de crucifier ma chair, il me dit, mais moi je l'ai fait pour toi. Reçois-le par la foi, crois-le que je l'ai fait pour toi. Il y a des gens qui voudraient tout faire eux-mêmes en plus. Il dit, il veut que je crucifie, alors on va se crucifier, on va se faire moine, on va s'enfermer dans un monastère, on va se priver de viande, on va se priver de vin, on va se priver de ci et de ça pour crucifier ma chair. Mais ça ne mène à rien. Ça ne mène qu'à la glorification de moi-même. Ça prouve qu'elle n'est pas crucifiée du tout, et non seulement elle n'est pas crucifiée, mais je suis en train de glorifier ma chair. Alors que si je me place tranquillement devant la parole en disant « Seigneur, Jésus, c'est merveilleux, tu l'as fait pour moi. Je n'ai qu'à l'accepter par la foi parce que
Je veux que cette révélation pénètre au fond de mon cœur et je la reçois. Je suis mort en toi et ressuscité en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Mais vraiment, pas de manière théorique. N'importe qui peut le dire, ça. J'en ai entendu des chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis ils se disputent avec leur femme ou leur frère ou leur sœur. Et puis bon, c'est pas Christ qui vit en eux du tout, du tout. C'est une parole en l'air. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'expérience. Il dit, je suis à Colossiens 2, 10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Voilà, vous êtes devenus chrétiens. Christ est mort pour vous. Vous avez été circoncis par lui. Quand le bébé hébreu était circoncis à l'âge de 8 jours, il n'avait rien à faire. On l'amenait devant le prêtre et le prêtre coupait avec le couteau. Il ne participait pas, c'était fait malgré lui, c'était comme ça. Nous acceptons Christ par la foi, mais l'œuvre de circoncision, c'est lui qui l'a faite pour nous et qui nous la donne. Il nous la donne et nous l'acceptons par la foi. On n'a rien eu à faire pour nous crucifier. C'est lui qui l'a fait pour nous et il nous dit maintenant tu le crois et tu l'acceptes par la foi. Et il faut bien comprendre que nous ne devons pas être un allié de la chair pour l'empêcher de mourir. Parce que la personne qui est la plus précieuse à nos yeux charnels, c'est nous-mêmes. C'est toujours nous qui sommes la personne la plus précieuse qu'il va falloir garder et dorloter au maximum. Et on ne se rend pas compte à quel point, si on n'y veille pas, cela nous empêche de voir que notre chair a besoin d'être crucifiée. On a tellement eu l'habitude dans la vie passée de nous soigner nous-mêmes, de nous justifier nous-mêmes, de s'occuper de notre nature personnelle, de s'occuper de nos intérêts personnels, que quand nous venons au Seigneur, il faut vraiment une révélation puissante du Saint-Esprit pour qu'il nous dise tout ça, c'est infect aux yeux de Dieu. Il a condamné à mort ta chair et il l'a tuée avec ses passions et ses mauvais désirs à la croix. Et il t'a donné en lui une nature nouvelle qui n'a plus rien à voir avec l'autre. L'ancien est pourri, l'ancien est irrécupérable, l'ancien est mort avec Christ il y a 2000 ans et il m'a donné maintenant une nature nouvelle qu'il travaille à manifester en moi par ma foi. Il y a par son œuvre à lui et par ma foi en cette révélation qu'il me donne par le Saint-Esprit que je suis une créature nouvelle et que ma chair a été crucifiée. Et si je crois que ma chair a été crucifiée, je ne vais pas céder aux tentations de la chair quand elle se présente. Parce que je serai plein de la révélation de Jésus. Et quand la petite réaction d'impatience ou de colère à laquelle j'étais constamment habitué dans le passé, elle vient, parce que je sais que ma chair a été crucifiée, j'ai la force et la grâce de Dieu pour lui résister. Et pour dire non, c'est fini. Tu ne domineras plus sur moi, c'est moi qui domine sur toi maintenant parce qu'il est écrit que tu as été crucifié, maintenant tu restes tranquille. Tu ne domines plus sur moi. Et j'ai la force de repousser cette tentation qui vient. Par la foi en Jésus. Il dit, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez été enseveli par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc c'est la même chose que pour toutes les promesses du Seigneur. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la chose s'accomplir. Dans Marc 11, 24, il le dit, toutes les choses que vous demandez en priant, croyez que vous les avez reçues, vous les verrez s'accomplir. Il n'a pas limité ça à une promesse ou à une autre. Donc quand il nous assure, c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité, que nous avons été crucifiés en lui. Si je prie en disant « Seigneur, je veux marcher dans cette révélation », tu vas faire dans mon cœur un travail de révélation profonde par ton esprit.
Je veux et je prends ça comme je prendrais n'importe quelle autre promesse du Seigneur, mais je le prends avec une foi qui ne doute pas. Tu ne dois pas douter que ta chair est morte en Christ simplement parce que tu vois encore des manifestations de la chair. Tu peux dire simplement, l'œuvre du Seigneur n'est pas encore parfaite en moi, mais je ne doute pas que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Je suis mort en toi, Seigneur, il y a 2000 ans. Je suis ressuscité en toi. Je médite sur ta parole. Et il y a une grande différence entre méditer par le Saint-Esprit dans la prière et dans la révélation du Seigneur et se bourrer la tête de pensées intellectuelles sur la Bible qui n'ont pas pénétré au fond de mes entrailles par une révélation du Saint-Esprit. Si tu as cette assurance, tu l'as pour toi et tu la gardes dans ton cœur et tu la vis. Tu n'as même pas besoin à la limite de proclamer « je suis une nouvelle création » ou « ma chair est crucifiée ». On le verra, ça se verra tout de suite, t'inquiète pas. N'importe qui le verra, ça transpirera dans toute ta vie que tu es crucifié et que tu l'es vraiment. Que tu ne défends plus tes intérêts personnels et que tu as vraiment passé par l'expérience du jardin de Gethsémanée où Jésus, devant la croix qui arrivait, devant les souffrances de la mort qui arrivaient, a transpiré en disant « Seigneur, par 3 fois, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » C'était pas son péché qui arrivait, c'était le nôtre. Eh bien nous, si nous nous plaçons devant le Seigneur dans le même esprit que Jésus, en disant « Seigneur, je sens vraiment les transpirations de ma chair qui ne veut pas mourir. Ma chair ne veut pas mourir. Mais Seigneur, je me place devant toi et je dis non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. La tienne, c'est fini, j'en ai trop souffert, je t'en ai trop fait souffrir, j'en ai trop fait souffrir mes frères et mes sœurs et le monde qui m'entoure. C'est fini, Seigneur, de cette chair qui n'arrête pas de se manifester. Il faut que ça soit réglé une fois pour toutes devant toi, Seigneur. Par la foi. Que ce soit réglé par la puissance de la croix et de l'œuvre de Jésus. On revient constamment à la croix. La puissance de Dieu qui est la croix, où tout a été réglé, où les péchés ont été tués, où la chair a été crucifiée, où même les dominations des autorités ont été dépouillées de toute autorité, par la croix. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision, il vous a rendu à la vie avec lui. Il a dit, c'est pas possible, il faut que je les sorte de là. Il n'y a qu'un moyen, c'est de mourir pour eux, mais de mourir aussi en les prenant avec moi dans ma mort. Et après, de vivre, de ressortir, le 3e jour, de ressortir du tombeau et de mener, il ne meurt plus, Jésus. Jésus vivant ne meurt plus. Il nous a entraînés dans sa résurrection et il veut manifester sa merveilleuse vie de résurrection. Qui est 1 Corinthiens 13, c'est ça l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le fruit de l'esprit. Comment est-ce qu'un fruit de l'esprit peut pousser sur une vigne charnelle? La vigne, c'est Jésus. Le sarment, c'est moi, mais moi ressuscité en Christ, moi la nouvelle création. Et là, je vais produire le fruit de l'esprit qui me remplit. Mais on essaye trop souvent de produire le fruit de l'esprit alors qu'on n'a pas crucifié la chair. Ça fait un mélange épouvantable, ça fait un vin horrible à boire. Du vinaigre qu'on a donné au Seigneur Jésus sur la croix, on ne lui a pas donné le meilleur cépage, on lui a donné du vinaigre à boire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez combien de fois, combien souvent ce mot de croix revient. Par la croix, il a triomphé des dominations. À la croix, il a cloué l'acte qui nous condamnait tous ces péchés. Quand il est mort, c'est notre chair qui est morte avec lui. Quand il est ressuscité, c'est nous qui sommes ressuscités dans une nouvelle nature qui se reçoit aussi par la foi. Seigneur, je ne vais pas essayer de m'améliorer, je ne vais pas essayer de travailler à être meilleur. Je vais recevoir par la foi la nouvelle nature que tu me donnes et je vais laisser ta vie se manifester au travers de moi, produire ce fruit.
et je vais participer à ton œuvre par la foi. Participer à ton œuvre par la foi. Quand nous marchons la vie de l'esprit, on ne devient pas des zombies spirituels qui sont complètement dépouillés de toute vitalité, de tout nerf, et puis qui sont là comme des carpettes parce qu'ils ont été mis à mort par Jésus. Alors voilà, c'est des carpettes, des fantômes, plus aucune réaction, plus aucun désir, rien. Ça, c'est un faux évangile, c'est pas ça. La vérité, c'est une vie nouvelle que tu reçois en Jésus parce que l'ancienne est morte, une vie de résurrection qui te donne une nouvelle nature, qui a ses désirs, qui a ses sentiments, mais qui sont les désirs et les sentiments de Jésus. Et une personnalité qui est la tienne et qui est unique, mais qui est donnée par Jésus, pas l'ancienne. Une personnalité merveilleuse qui est appelée à manifester celle de Jésus. Où pourtant on sera quand même tous différents et tous appelés à des tâches différentes, mais tous avec la nature de Jésus reçue par la foi. Une belle nature de vie et de résurrection qui manifeste un fruit merveilleux. Et au centre de ce fruit, il y a l'amour de Jésus-Christ. Un amour qui est enfin débarrassé de toutes ces tendances charnelles qui nous blessent tellement quand on ne s'occupe pas de nous, qui nous blessent tellement quand on ne fait pas attention à nous, qui nous blessent tellement quand on marche sur nos pieds injustement, etc., etc. Tout ça, c'est mort et crucifié. Ça fera encore souffrir parce que ça fait souffrir Jésus, mais il n'y a plus de mauvaises réactions, d'impatience, de colère, d'animosité. Même la plus petite. Quand un cadavre est mort, il est complètement mort. Il n'a plus une seule petite réaction. Tant qu'il a une petite réaction, il n'est pas mort. Bien d'accord ? Si tu vois un cadavre bouger encore le petit doigt de pied, ce n'est pas encore un cadavre. Il faut qu'il n'y ait plus rien qui vit là-dedans, de sa vieille vie passée. Et c'est le cas parce que Jésus l'a cloué, tué à la croix. Et ce qui empêche, moi ou nous chrétiens, de vivre dans cette réalité, c'est le manque de révélation et le manque de foi en la parole du Seigneur. Parce que Jésus le dit, ta nature charnelle, celle qui t'a toujours embêté depuis ta naissance et bien avant, je l'ai tué à la croix. Et je te donne ce cadeau. Ah, mais Seigneur, je me connais. Oui, j'ai entendu ça souvent, puis je l'ai pris, puis le lendemain j'ai recommencé. Tu n'es pas dans la foi en parlant comme ça. Tu n'es pas encore dans la foi. Tu as besoin de te replacer devant le Seigneur et devant sa parole pour que tu puisses, dans la paix du Saint-Esprit, recevoir au fond du cœur cette lumière, cette illumination que tout est accompli par Jésus. Ça y est, c'est fait, il a tout réglé. Il a pensé à tout, le Seigneur. D'avance, il savait quelles allaient être nos difficultés, combien de fois on allait essayer d'être meilleur, combien de bonnes résolutions on allait essayer de prendre. Dans son intelligence infinie et parfaite, il a dit, mais ils ne vont jamais s'en sortir. Il faut, mon fils Jésus, qu'on règle ça une fois pour toutes et parfaitement par la croix. Que tout soit réglé. Amen. Ils ont dit entre eux, Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. On a conçu un plan parfait et au centre de ce plan, il y a la croix de mon Fils bien-aimé où il a donné sa vie pour que je sois mis à mort avec lui et que je ressuscite à une vie nouvelle. Et c'est sa vie qui va le faire en moi. Et c'est merveilleux quand dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est la vie de Jésus qui commence à se manifester. C'est merveilleux. C'est pas la religion, c'est pas du tout les traditions humaines, c'est pas les choses de la chair, c'est la vie de Jésus, c'est-à-dire l'amour, la sainteté. Et ça ne sera pas une sainteté forcée, une sainteté qui vient d'une obéissance forcée aux commandements de la loi qui sont bons quand même. Mais ça sera une sainteté qui viendra de ce que la chair, elle est vraiment morte, et de ce que la vie de résurrection va sortir comme un fleuve. Et va se manifester par toutes sortes de bons fruits à la gloire de Dieu. Tout par grâce et tout par la foi. Pour que ce soit par grâce. Vous comprenez l'importance de la foi ? C'est un cadeau que Dieu nous fait et il te dit la seule chose que je te demande, et en plus je te donne la foi aussi, c'est que tu le prennes par la foi et que tu dises merci papa, je prends ton cadeau et je marche
dans le cadeau que tu me donnes. Je marche maintenant parce que j'ai reçu ça dans mon cœur. Quand tu reçois une révélation de Dieu au fond de ton cœur, tu vas marcher dans cette révélation-là. Tu l'as reçue. Tu sais que c'est vrai. Tu sais. Tes yeux ont vu Jésus déjà? Non. Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Tu sais qu'il est vivant? Pourquoi tu sais qu'il est vivant? Parce que le Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans ton cœur te le dit et te l'atteste. Et c'est écrit. Mais ce n'est pas seulement écrit dans cette parole qui est éternelle et qui est esprit et vie. Tu as en toi le Saint-Esprit de vie et la personne elle-même du Seigneur qui te l'atteste. L'Esprit de Dieu en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur ce soir atteste au fond de vos cœurs que Jésus a tout accompli, que ta chair est crucifiée, que c'est fini. Pour Dieu, c'est plus un problème, c'est encore un problème pour toi si tu ne l'as pas compris. Pour Dieu aussi indirectement, parce qu'il s'efforce de te le faire comprendre. Mais Jésus l'a réglé ce problème. Tu es donc en Jésus capable, il nous a rendus capables de recevoir l'héritage. Il t'a rendu capable de recevoir la révélation de la foi et de recevoir cet héritage merveilleux de Jésus. Cet héritage merveilleux, c'est le pardon de tes péchés, c'est la compréhension de la mort de ta vieille nature et que tu as reçu une nouvelle et que tu marches maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui t'a donné ce cadeau. Et quand tu es dans cette attitude-là, si ce soir ta foi a augmenté par rapport à cette parole de Dieu, tu vas voir immédiatement les fruits. Immédiatement. Tant que tu restes sur le plan de la foi. Et au chapitre 3 de Colossiens, il dit au verset 3, « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ, mais Christ crucifié en Dieu. » Vous êtes mort, avec toutes tes mauvaises réactions charnelles, tu es mort, et tu es caché avec Christ en Dieu, qui est la vie. Caché, j'aime bien cette expression. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es blotti dans le cœur de Dieu, caché là, avec Christ en Dieu, qui est notre vie. Et quand Christ, notre vie, vous voyez, il ne dit pas simplement Christ, notre mort, il n'est notre vie que parce qu'il est passé par la mort. Et il n'est notre vie que parce que nous sommes passés par la mort en lui. Mais quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Parce que vous êtes déjà en Christ, cachés avec Christ en Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, on pourrait nommer tous les autres défauts, tous les autres péchés. Il dit, faites-les mourir. Maintenant que tu crois que tu es mort, tu as la puissance de faire mourir ces choses. Parce que tu es mort. Quand un arbre est mort, il ne produit plus de fruits. Si toi tu es mort, tous ces fruits mauvais qui s'appellent la colère, la rébellion, l'idolâtrie, les mauvais désirs, eh bien ils sont morts aussi avec l'arbre. Tu peux faire mourir parce que tu es mort. C'est-à-dire que quand ces choses viennent à toi sous forme de tentation, de mauvais désirs, de mauvaises pensées, qui peuvent venir encore et qui peuvent venir ou du diable ou n'importe quelle autre source, tu es capable de mettre ce commandement en pratique. Fais mourir les membres qui sont sur la terre. La colère, l'animosité, l'impatience. Peut-être que l'une des dernières choses à faire mourir, ça va être quelques petites réactions d'impatience, de vivacité, de réponses un peu vives. Eh bien, même là, la chair va encore se cacher. Même là, tu es appelé à faire mourir même ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre racine mauvaise. Qu'il n'y ait que la vie, l'amour, la joie, la paix se manifestant avec abondance. Sans aucune trace de chair. C'est possible parce que Jésus l'a fait. Et il vit en toi et il veut le manifester en toi si tu crois. C'est possible. Je ne veux pas entendre des chrétiens qui disent « mais c'est un idéal trop élevé, jamais on va y arriver ». Mais alors c'est pas la peine de commencer au début avec Jésus si tu pars sur ces bases-là. C'est pas la peine. Tu vas être le plus mauvais des hommes.
quelqu'un disait, il n'y a rien de plus facile que de marcher à fond dans le monde. Il n'y a rien de plus facile que de marcher à fond avec Jésus. Il n'y a rien de plus difficile que de marcher à la fois avec Jésus et avec le monde. Parce qu'on est entre deux, on est constamment partagé, le problème n'est pas réglé à la base. Tant que je vais traîner encore de la chair non crucifiée, le problème n'est pas réglé. Je vais essayer de marcher par l'esprit, je vais y arriver certains jours, d'autres pas, mais comme le problème n'est pas fondamentalement réglé, je vais rester le plus malheureux des hommes toute ma vie, ou le plus malheureuse des femmes toute ma vie, tant que ce problème n'aura pas été réglé devant Dieu. Et il ne peut être réglé que si tu te places devant Dieu pour recevoir la révélation de ta mort en Christ et recevoir par la foi la révélation que tu es vraiment une nouvelle créature en Christ et que la vie de Dieu est en toi, prête à se manifester si le vase est brisé. Et il est en Christ, il a été brisé. Ne mentez pas les uns aux autres et ne vous mentez pas à vous-même. Ne prétendez pas être crucifié si vous ne l'êtes pas effectivement. On l'est en Christ effectivement, mais si ce n'est pas passé comme une révélation et comme une réalité dans ta vie, ne mens pas en disant simplement comme ça, je le suis crucifié, alors que ça n'est pas visible dans ta vie. Ne le dis pas. C'est encore pire parce que tu vas écarter de toi et de la vérité ceux qui te regardent vivre. J'ai connu comme ça beaucoup de chrétiens qui osaient dire des choses qu'ils n'avaient pas vécues dans leur vie, qui n'étaient pas une réalité pour eux. Ils ont entraîné dans l'incrédulité et écarté de Christ beaucoup de gens qui n'y comprenaient plus rien. Et qui disaient, celui-là, il dit qu'il est crucifié avec Christ, qu'il est conduit par le Saint-Esprit, et dans la pratique, je le vois marcher comme un païen. Mais alors, où est la vérité là-dedans? Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en un message pareil? Comment est-ce qu'on peut se tourner vers un sauveur qui n'est pas capable de réaliser ces choses dans la vie de ceux qui proclament ce message? Donc je préférais rien dire et me placer devant Dieu à genoux et crier à Dieu pour avoir une révélation. Et tu sais, quand tu as soif de Jésus, quand tu as soif de voir Jésus manifester en toi, tu vas passer du temps devant Dieu pour avoir cette révélation, pour que ce problème de la chair soit réglé. Quand est-ce que tu vas le régler? Sur ton lit de mort? Quand est-ce que tu vas régler le problème de la chair non crucifiée? Sur ton lit de mort? Et tu vas mesurer, toi, le temps que tu as perdu? Alors que tu pouvais, si tu avais vraiment soif du Seigneur, recevoir instantanément cette révélation parce que tu as passé du temps, tu as dit, Seigneur, je désire, Seigneur, recevoir vraiment cette vie d'en haut, cette révélation qui est suivie d'une vie, d'une compréhension spirituelle de ton message, qui me donne cette vie. Ça y est, je le sais, je marche dans la foi, que ton message est vrai pour moi, je l'ai accepté, Seigneur, et je vis dedans maintenant. Tu te rends compte la vie qui va changer pour toi et pour les autres et pour le Seigneur à partir du moment où tu as reçu cette vie abondante de Jésus qui va se manifester dans la tienne par tous les fruits de l'Esprit et la gloire de Jésus manifestée dans ta vie, parce que tu auras vraiment réglé ça devant Dieu. On parle de réveil, on prie pour un réveil, on demande Seigneur, envoie-nous un grand réveil. Le réveil va commencer par la prédication de la croix qui est reçue dans la vie de chacun, au point où la chair sera complètement crucifiée. Montre-moi un homme crucifié, tu as déjà un réveil. Montre-moi un homme, une femme crucifiée et ressuscitée, vraiment, qui a reçu cette révélation. Il n'y a plus rien qui empêche la vie de Jésus de sortir. Tu as un réveil. En tout cas, tu es un homme et une femme réveillés. Et le réveil commence comme ça. Et Jésus n'enlèvera jamais la croix de ces réveils. Quand je vois ces réveils modernes où on annonce toutes sortes de choses sauf la croix de Jésus, je dis Dieu n'est pas au milieu de ces réveils. Même s'il y a une action de repentance qui est causée par le Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas la prédication de la croix pour montrer ce que c'est que cette croix maudite et cette croix aussi bénie où Jésus nous a tout donné,
S'il n'y a pas une prédication, une révélation de la croix, eh bien ce réveil, il va dans les sables mouvants et il se perd. Ou alors il est pris en relais par les démons et le diable qui font des contrefaçons et qui manifestent des choses épouvantables qui sont prises pour des révélations de Dieu, des manifestations de Dieu, et il n'y a plus rien de Dieu dedans. Alors vous voyez à quel point on a besoin de la prédication de la croix, vous voyez à quel point Paul avait raison de dire « Je ne veux pas savoir au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Et il revenait constamment, prenez toutes ces épîtres, il en parle constamment aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Corinthiens. À tous, il leur parle de la croix, de la nécessité de se dépouiller du vieil homme par la foi. Vous avez été crucifiés, vous êtes morts. Constamment, il leur dit, considérez-vous comme morts parce que vous l'êtes. Vous avez reçu la révélation, mais marchez dedans maintenant. Et vous allez glorifier Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de ses enfants crucifiés et ressuscités avec Christ. Et ça vaut la peine, bien-aimés, de le rappeler souvent. Ça vaut la peine de le rappeler parce que c'est là le cœur de l'Évangile, c'est là le cœur de la Bible, c'est là le cœur de la solution de nos problèmes. C'est là où Jésus a tout accompli et là où il manifeste pleinement toute sa grâce. Dans le message de la croix où tout a été donné par Dieu, où tout est reçu par la foi et où Jésus se glorifie. Et si je reste crucifié toute ma vie, je vais manifester la vie de résurrection de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te supplie de tout mon cœur que dans mon propre cœur, tu élargisses, Seigneur, par ton esprit, ma compréhension de l'œuvre de la croix. Tu me fasses, Seigneur, pénétrer dans les profondeurs de ce mystère merveilleux que tu veux révéler à tes enfants qui ont soif de toi. Seigneur, tu sais que je veux marcher sur cette terre en homme qui a reçu vraiment dans sa vie la vie de Jésus-Christ et dans laquelle toute trace de vie passée est éliminée complètement pour ta gloire, Seigneur, et je te remercie de ce qu'en Christ tu as pourvu. Et je te bénis pour l'action de ton Saint-Esprit dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui ont soif de comprendre ta parole, Seigneur, pour glorifier ton nom. Seigneur, ce temps que nous avons à vivre est tellement court sur la terre et je te prie que tu nous fasses comprendre ces choses spirituellement. Que ton esprit soit maintenant à l'œuvre dans le cœur de mes bien-aimés qui sont là, dans mon propre cœur, pour nous faire comprendre la puissance de la prédication de la croix, la puissance de Jésus crucifié et ressuscité, la puissance du message de la croix, Seigneur, et que nous puissions marcher dans cette puissance pour ta gloire. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.